Il y a quelques temps de cela, j'ai posté une vidéo pour vous aider à choisir votre objectif en photo de paysage. Cette vidéo avait été tournée dans le parc naturel régional du Vercors durant un trek de 3 jours. À l'occasion de la publication de cette vidéo, j'ai posté sur les réseaux sociaux une question très simple: est-ce que ça vous intéresse ou pas de savoir quel matos j'emmène avec moi en randonnée? De toute évidence, la réponse a été oui. Bonjour, c'est Sylvain pour la chaîne Le Doigt sur l'Objectif. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler des deux choses qui me passionnent le plus, à savoir la randonnée et la photographie. Et on va même parler un petit peu sac à dos. Bon, alors on va quand même préciser un petit peu le contexte. Quand je parle de randonnée, je parle de randonnée sur plusieurs jours, donc une randonnée assez longue avec souvent du dénivelé et durant laquelle il va falloir prendre de quoi passer la nuit et donc dormir et manger. Et quand je parle photographie, eh bien je parle photographie principalement de paysages, mais aussi, pourquoi pas, photographie animalière, parce qu'on a vite tendance en randonnée à faire de très belles rencontres. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous présenter mon sac à dos et vous montrer petit à petit ce que j'emmène à l'intérieur. Alors déjà, commençons par la bête, le sac à dos. Alors pour commencer, concernant le sac à dos, je voulais absolument avoir un véritable sac à dos de randonnée. On parle quand même de randonnée sur plusieurs jours, avec quand même beaucoup de kilos de matériel à porter, donc il fallait quelque chose de bien conçu et de confortable, en tout cas un minimum confortable. Mais en même temps, il me fallait aussi un sac à dos de randonnée qui soit compatible avec l'activité de photo. Et mon choix s'est porté sur le Trek 950 litres de chez Forclaz, c'est la marque Trek de chez Decathlon. Donc c'est un sac à dos de randonnée qui a une contenance de 50 litres avec une petite rallonge de 10 litres. C'est un super sac, très confortable. Je vous mets le poids, il n'est pas super léger, mais il n'est pas non plus parmi les plus lourds. Alors pourquoi j'ai préféré celui-ci et pas un autre modèle? Eh bien tout simplement parce qu'en termes d'ouverture du sac, celui-ci a un petit truc en plus que les autres n'ont pas. Et pour la photo, c'est très pratique, mais on y revient un petit peu plus tard. Déjà, voyons un petit peu ce qu'il y a autour. Autour de ce sac, on va trouver en premier lieu les bâtons. Alors, les bâtons, je les ai souvent avec moi, mais il m'arrive aussi de les ranger, parce que ça me permet d'avoir comme ça les mains libres pour faire des photos. Mais ces bâtons, ils me servent aussi pour dormir, puisqu'ils me servent en fait de piquet pour la tente. Ça, je vous en parle un petit peu plus tard. On a aussi une petite poche juste sur le côté qui permet d'accéder à la gourde. On va avoir ici, alors ça, c'est ce que j'appelle mon tapis de fesses. Ça pèse 60 grammes, donc pas grand chose, mais c'est ultra pratique. Alors déjà, le soir, quand vous voulez vous asseoir quelque part, c'est un petit peu plus confortable. Et en termes d'activité photo, si par exemple vous faites des angles assez bas, assez près du sol et que vous vous retrouvez à genoux pendant plusieurs minutes, ça évite d'avoir les genoux complètement défoncés ou complètement crades. Très pratique. On va trouver aussi des petites poches sur la ceinture. On va retrouver un petit couteau. Ça, c'est pour nettoyer les objectifs photo. Un petit chiffon pour nettoyer les objectifs et une batterie de secours. Comme ça, si l'appareil photo est à court de batterie, je peux rapidement et sans avoir à ouvrir mon sac, changer la batterie. Il y a une autre poche de l'autre côté, mais sur celle-ci, c'est souvent la bouffe, les graines, des barres de céréales ou autres, qui restent à disposition. Sur le dessus du sac, on va trouver le tapis de sol. Enfin, c'est pas vraiment un tapis de sol, c'est mon matelas en tout cas. Ce matelas, c'est un matelas Sea2 Summit. C'est l'Ultra Light SI. Bon, en fait, c'est un matelas autogonflant qui a l'avantage d'être très léger. Il pèse 500 grammes, c'est vraiment très léger pour un matelas autogonflant. Et pourquoi un autogonflant et pas un matelas mousse qui est encore plus léger? Tout simplement parce que ça permet de mieux dormir. Et même si c'est un petit peu plus lourd à porter, je vous avouerai que quand on dort bien, on supporte beaucoup mieux le poids du sac à dos le lendemain matin. Et puis encore plus de ça, quand on a des nuits assez courtes en photo, si vous arrive en été de faire de la randonnée, vous allez avoir envie de faire le coucher de soleil qui intervient généralement vers 22h30. Vous pouvez pousser un petit peu plus loin pour avoir l'heure bleue, là vous arrivez à 23h. Et puis si vous avez envie de faire d'astrophotographie, là vous dépassez les minuit. Et puis sauf que le lendemain matin, à 5h30, vous pouvez vous relever pour faire le lever de soleil. Voilà. Donc bon, quitte à dormir 5 heures, autant bien dormir. Sur l'autre côté, on va trouver le trépied. Alors c'est un trépied de la marque Sirui qui est plutôt connu pour ses objectifs anamorphiques, mais qui fait de super bons trépieds.
Ça c'est un trépied qui est en carbone, 3 brins, donc très très stable avec des brins qui sont plutôt épais, plutôt costauds, donc ils bronchent vraiment pas quel que soit le poids que vous allez mettre dessus. Et sur ce trépied là, vous avez une tête, c'est la A10R, c'est très poétique comme nom de modèle, mais bon, en tout cas c'est un super modèle. Moi j'en suis très content. Si ça vous intéresse que j'en fasse une petite review ou que je partage mon ressenti sur ce modèle là ou que je vous en dise plus tout simplement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis on reviendra dessus par la suite. Donc rentrons dans le cœur du sujet. Je vous en parlais tout à l'heure, j'ai choisi ce sac à dos parce qu'il a un système d'ouverture qui est ultra pratique quand on fait de la photo, à savoir que sur le devant vous avez un système d'ouverture en clamshell. Donc c'est un petit peu le même principe que ce que vous pourriez retrouver sur un vrai sac photo, sauf que là c'est pas sur le dos, c'est sur le dessus, mais ça n'empêche pas que ça me permet d'accéder en un seul geste à l'intégralité de mon matériel photo. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans le sac du coup? Alors déjà on va trouver la trousse de secours, c'est quand même important d'y accéder rapidement, donc en priorité. Et ensuite vous allez avoir le matériel photo qui va être juste ici. Alors qu'est-ce que j'emmène en matériel photo? Alors on va déjà trouver un drone. Alors le drone c'est un Mavic R2 ultra pratique, très efficace, un drone qui tient longtemps. J'ai une demi-heure d'autonomie avec une seule batterie, du coup ça me permet de partir qu'avec une seule batterie supplémentaire. Et puis la manette qui va avec. Alors c'est pas tout le temps, je pars pas tout le temps avec le drone parce que bien souvent dans les parcs naturels, dans les parcs régionaux, le survol en drone est interdit. Et dans ce cas-là, l'emplacement reste vide, soit pour y ranger le X-T4 qui est en train de me filmer, mais dont on parle un petit peu plus tard. Ou alors, si jamais je pars et que je compte faire de l'astrophotographie, je peux y glisser du coup un objectif spécifique, on en reparle plus tard. Ensuite, on va trouver dans cette pochette les filtres. Alors en filtre, ce que j'utilise plus ou moins, parce que c'est vrai que j'en utilise de moins en moins, mais en tout cas ceux-là je les utilise, ça va être un filtre variable. Alors c'est un filtre variable de ND8 à ND128. Je ne l'utilise pas en photo, à de très rares occasions en photo, mais par contre je l'utilise beaucoup en vidéo, parce que ça me permet du coup de bien maîtriser la vitesse d'obturation sans avoir à cramer mon image. Ça c'est un filtre polarisant, celui-ci par contre je l'utilise en photo, mais je l'utilise de moins en moins parce que y a certaines techniques photo qui font que si je fais des assemblages de photos en ayant eu sur l'objectif un filtre polarisant, je me retrouve avec des petites aberrations sur mes photos et du coup c'est pas top. Mais le fait est que je les utilise quand même, donc ils ont leur place dans le sac photo. Ensuite on va trouver ici tout ce qui est énergie. Donc on a une power bank, c'est une vieille batterie de chez Decathlon, une marque Geonaut, 10 000 mAh, donc bien suffisante la plupart du temps pour recharger téléphone ou autre. Ici on va trouver le câble qui va avec, donc c'est un câble USB classique mais qui a 3 sorties, donc USB-C, mini USB et puis Lightning pour recharger l'iPhone. On va trouver également une nouvelle batterie de X-T4. Et ici, la petite pochette avec les cartes SD vierges, SD et micro SD pour le drone et pour l'appareil photo. Et enfin l'objectif, et avant de parler de l'objectif, c'est quand même important que je vous parle de l'appareil photo. Alors concernant le boîtier photo, j'utilise depuis un petit peu plus d'un an maintenant un Fujifilm X-T4 qui est un boîtier qui est vraiment exceptionnel, qui est monté à 95% du temps avec un 18-55. C'est l'un des objectifs de kit avec lequel le X-T4 est vendu. C'est un super objectif qui est stabilisé, parfait pour la vidéo à main levée, qui a une ouverture maximale de f2.8, donc c'est très bien pour la plupart du temps. La focale de 18 à 55 mm, ça me permet de couvrir pas mal de mes besoins. L'appareil photo, je l'utilise couplé à une cage de chez Small Rig, qui me permet en fait d'utiliser l'appareil photo sur le trépied très rapidement, que ce soit en mode portrait ou en mode paysage. Donc ça c'est très pratique parce que ça me permet de changer l'orientation de la caméra sans avoir à déstabiliser le trépied ou en tout cas à faire en sorte que le trépied soit de nouveau stable. Et puis en dessous vous avez l'attache qui va avec le capture qui me permet d'accrocher l'appareil photo sur la bretelle, puisque la plupart du temps l'appareil photo n'est pas rangé dans mon sac, il est accroché directement sur la bretelle du sac à dos, ce qui me permet d'y avoir accès rapidement dès que je dois dégainer pour prendre une photo parce qu'il y a un rayon de lumière qui tape pile poil au bon endroit ou parce que je viens de voir passer un animal, ça me permet de dégainer l'appareil photo rapidement. Voilà, donc si ça vous intéresse que je revienne plus en détail sur l'utilisation du X-T4,
n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je reviendrai dessus avec plaisir. Et quand j'ai besoin d'un petit peu plus de longueur focale, eh bien je sors le 55-200 mm, pareil, qui est un objectif vraiment de super bonne facture, objectif stabilisé. Alors en termes d'ouverture, ça va pas bien loin, c'est une ouverture variable de f3,5 à f4,8, mais c'est largement suffisant en photo de paysage puisque la plupart du temps je suis entre f7 et f14, donc ça me suffit largement. L'avantage c'est qu'avec ces deux focales là, ça couvre vraiment tous mes besoins. Le seul besoin qui n'est pas couvert, c'est pour l'astrophotographie. Et dans ce cas-là, en fait, je module le matériel pour avoir un petit peu de poids en moins et emporter, dans ces cas-là, ce modèle-là, qui est un Samyang 12 mm, qui est un objectif vraiment top. Déjà parce qu'il n'est pas trop lourd. C'est un objectif qui ouvre à f2, qui est à mise au point manuelle, mais bon, pour l'astrophotographie, je vous avouerai que ça ne change pas grand-chose. Et c'est quelque chose que vous trouvez d'occasion à 250 €. Donc vraiment une bonne affaire, mais que j'emporte assez rarement, puisque l'astrophotographie, j'ai essayé un petit peu, mais c'est pas non plus ma grande passion. Pour ce qui est de la prise de son, quand je fais de la vidéo, ça va être avec les Rode Wireless Go, premier modèle, qui sont très pratiques quand on les charge, hein, parce que ça ne se charge pas tout seul. Et si on oublie de les charger, ça peut être problématique. Et on se retrouve sans micro. Tout ce matériel là donc ensuite est rangé dans un contenant de la marque Shimoda. Shimoda, c'est une marque qui fait des sacs à dos photo, qui sont vraiment des super sacs. Je vous prépare une petite vidéo pour vous parler d'un modèle en particulier et de la marque Shimoda de manière générale, parce que c'est vraiment une super belle découverte et j'ai envie de partager ça avec vous. Et puis j'aime bien parler de sacs et de parler de photos. Voilà. Ensuite, ce qu'on va trouver dans le sac, ça va être un fond de sac, une doudoune pour se tenir chaud en fin de journée après avoir marché un petit peu, ça évite de se refroidir. On va trouver également tout ce qui est vêtements. Donc là, c'est rangé dans un pochon de chez Peak Design qui permet, quand il est plein, en fait, de le comprimer. Ça permet de gagner du poids, de gagner de la place. On va trouver aussi tout ce qui est utile pour dormir, à savoir un drap de soie qui va de pair avec le sac de couchage. Donc là, on est sur un sac de couchage S10 de chez Quechua. Ça pèse 950 grammes. Du coup, on est à 1 kg avec le drap de soie. Et l'avantage, c'est que je peux dormir avec une température extérieure qui est aux alentours de 5 degrés. Donc ça laisse pas mal de possibilités. Ensuite, on va trouver au fond du sac la tente. La tente, c'est aussi de chez Decathlon. C'est une tente Tarp MT900 UL. Alors, UL pour ultralight, parce que là, on est sur une tente pour 2 personnes qui pèse 1,3 kg. C'est franchement ultra léger pour une tente de 2 personnes. Et tarp, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a quasiment pas d'arceau. C'est presque qu'une toile. Et en fait, ce qui va servir d'arceau et ce qui va rigidifier la tente, en tout cas la lever, c'est mes bâtons de randonnée. Donc c'est ce que je vous disais au début. Si j'ai pas mes bâtons de randonnée, c'est pas grave pour marcher. Par contre, je peux pas dormir. Voilà. Ensuite, sur le dessus du sac, on va trouver une veste pour se protéger de la pluie s'il se met à pleuvoir. Ensuite, on va trouver une popote avec à l'intérieur un quart en alu et une gourde filtrante. Là, vous avez le nécessaire pour manger avec des petits couverts et une petite bouteille de gaz. Et en dessous, le brûleur. Hop. Voilà. Et ma foi, c'est tout. Ah. Petit oreiller gonflable pour passer une bonne nuit. Voilà pour l'intérieur du sac. Après, sur le dessus, il n'y a pas grand chose de palpitant non plus. Généralement, c'est ici qu'on va ranger, que je vais ranger les cartes, mes papiers, les clés, si j'ai des clés. Et c'est là que je range aussi un carnet et un crayon. Parce que tout simplement, quand on est tout seul au milieu de nulle part, il n'y a rien de mieux pour avoir plein d'idées. Et ces idées-là, on a tendance à vite les oublier. Donc c'est toujours pratique d'avoir sur soi un petit carnet. Autre chose à l'intérieur, vous avez une petite poche ici. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais ça sert de temps à autre. Un petit chiffon de rechange, parce que pourquoi pas. Un tool avec plein de choses, parce que s'il faut resserrer
une des jambes du trépied, une des attaches du XT4, je ne sais pas. Ça peut être toujours utile. Et ça me permet d'accrocher, c'est une petite dragonne qui me permet d'accrocher le XT4 directement au poignet. Donc quand je suis dans des endroits typiquement au-dessus de l'eau ou au-dessus du vide, ça me permet de me sécuriser un petit peu. Si jamais je lâche des mains l'appareil photo pour une raison ou pour une autre, ça m'évite de le voir dégringoler de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Voilà, on a fait le tour du matériel, donc je vous mets en description les références des différents trucs qu'on peut trouver dans le sac. Si vous avez des questions sur le matos photo ou autre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. D'ici là, n'hésitez pas à sortir, à partir en randonnée sur plusieurs jours, pourquoi pas. Et puis prenez des photos et prenez soin de vous. Allez, ciao! Voilà. Il va falloir ranger.